Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui vient répondre à une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur la matière, sur le matérialisme, et je vous la mets ici pour rappel, mais je vous la mets aussi dans la description de la vidéo, vous ne pourrez pas la louper, parce que c'était l'opposé de ce qu'on va exprimer aujourd'hui finalement. Dans cette première vidéo, pour résumer très rapidement, on parlait du matérialisme dans le sens de la dualité, ce qu'on voit un peu tout le long de cette chaîne, parce que finalement ça résume un petit peu toute la voie du Bouddha, c'est-à-dire cette identification au moi, à ce qu'on considère comme étant ce moi, créant par conséquent cette dualité entre ce qui est considéré comme étant le moi et tout ce qui est considéré comme n'étant pas le moi, c'est-à-dire tout l'extérieur, tout l'environnement. Et cette dualité, elle crée énormément de frustration, parce que dès qu'il y a séparation par cette dualité, eh bien, il y a interaction constante et il y a tout ce qui va être jugé selon notre état de conscience, selon nos besoins, comme bon ou mauvais, comme juste ou injuste, comme bénéfique pour soi, néfaste pour soi, et ainsi de suite. Donc, tout notre comportement dans la vie de tous les jours, ça va être ce combat avec la matière, à vouloir soit la prendre pour combler quelque chose par besoin, par manque, soit la refuser, la repousser par frustration, enfin voilà, on est tout le temps en train de soit agripper des choses, soit rejeter des choses, parce qu'on leur donne des couleurs, on leur donne des intentions, on leur porte un jugement, on leur donne une couleur, soit positive, soit négative, etc. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo qui parlait de ça, justement, puisque aujourd'hui, on va parler justement de l'effet tout inverse. La première vidéo, on pourrait dire que justement, c'est l'état du samsara, c'est-à-dire l'état de la vision de la réalité et de l'interprétation de la réalité par le prisme de la dualité. Et aujourd'hui, on va voir le côté nirvana, c'est-à-dire la même réalité, rien ne change, tout est la même chose, c'est le même monde, la même réalité. La seule chose qui a complètement changé, c'est le regard qui est porté dessus, c'est-à-dire la vision sur cette réalité qui a changé. Parce qu'il n'y a plus du tout cette interprétation dualiste, parce qu'il n'y a plus du tout cette identification au corps qui crée cette dualité entre le corps, le moi, l'idée du moi et tout ce qui est environnant au moi, duellement. Il n'y a plus ça, il y a justement la réalisation de l'unité dans les choses, qu'il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur, il n'y a que unité d'expérience, une expérience dans sa globalité entre l'expérienceur et l'expérience, tout étant fondu en unité. Il n'y a plus que l'expérience, plus que la conscience d'expérimenter, sans qu'il y ait identification au moi, et donc sans qu'il y ait dualité, sans qu'il y ait séparation, division. Donc quand on arrive à cette unité, on est toujours dans le même monde, rien n'a changé, mais c'est l'interprétation qui a changé, il n'y a plus cette dualité, donc il n'y a plus toute cette interaction avec tous ces jugements positifs, négatifs sur toutes les choses environnantes, toutes les choses du monde, et donc on n'est plus dans ce combat à toujours vouloir courir après les choses qu'on a besoin, par manque, par frustration, puis toutes les choses qu'on veut éviter, qu'on veut repousser parce qu'elles nous gênent, parce qu'elles viennent nous peser, nous vampiriser. Donc on n'est plus dans ces choix-là, puisque on accepte la totalité telle qu'elle est pour ce qu'elle est, sachant qu'elle n'est rien d'autre que nous-mêmes. On sait aujourd'hui spirituellement, et puis même la physique quantique commence à l'expliquer de toute façon, que tout ce qui est vu comme l'extérieur, c'est juste une projection de notre état de conscience. C'est la conscience qui se déploie dans sa propre expérience. Sa propre expérience se manifeste dans son état expérientiel du moment. Tout ça, c'est une unité, un déploiement, une conscience globale, mais il n'y a plus d'intérieur, plus d'extérieur, plus de division entre ce qui est expérimenté et l'expérienceur. Tout est revenu à un. Et quand on en est là, on ne voit plus du tout la matière de la même façon. Autant avant, on pouvait voir la matière dans la dualité de façon très dense, très lourde, très compacte, parce que la vie est dure, parce qu'il faut tout le temps se battre pour arriver à obtenir quelque chose, tout ça. Enfin voilà, ça c'est les grandes idées de la dualité, que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il faut se battre, il faut aller chercher les choses, il faut
il faut se battre pour les préserver quand on les a, enfin, et puis toutes les angoisses qui vont avec et tout ça. Et puis quand on est de l'autre côté, bah, on se rend compte qu'on n'est plus que dans l'être. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de... C'est comme une mort finalement, parce qu'on n'a plus besoin de combler par l'avoir ou par le devenir. On n'a pas besoin de devenir quelque chose pour se sentir bien, quelqu'un d'autre, et on n'a pas besoin non plus d'avoir pour se sentir bien, c'est-à-dire de conditionner notre bonheur par l'environnement, par les choses, par la matière. On n'a plus besoin d'avoir une belle voiture, une belle maison, se payer des vacances pour être heureux. On n'a plus besoin... on n'est plus dans le besoin de conditionnel, de conditions, de circonstances pour réaliser le bien-être. Parce qu'on est déjà uniquement dans l'être et on a réalisé que cet être, il est unité, il est total, il est global, il est conscience, sans intérieur, sans extérieur, il n'y a plus de séparation, plus de dualité, plus d'identification. Tout ce qui est n'est rien d'autre que soi-même. Et donc on est dans l'acceptation totale de ce que l'on est, dans tout ce que l'on perçoit de nous-mêmes, partout dans sa globalité. Et on est dans cette acceptation où on peut avoir enfin le temps de regarder les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on voudrait en faire. On ne met plus de couleurs sur les choses, on ne les interprète plus, on ne porte plus de jugement et donc on n'est plus en combat avec, soit pour les prendre, soit pour les rejeter. On est dans la contemplation de soi-même, dans tout ce que ce soi-même peut projeter de façon totalement illimitée. Et quand on en est là, il y a toujours cette matière. On la voit, la matière, on la sent, elle est palpable, elle est tangible, mais on ne la voit plus de cette façon très dense, très lourde à gérer. On la voit comme simple énergie manifestée dans tout un potentiel d'expérience finalement. Et ça, la physique quantique le rejoint totalement sur cette idée qu'on sait très très bien maintenant que dans l'infini petit, dans la mécanique quantique, tout n'est plus que énergie et que la matière n'est manifestée comme telle qu'à partir du moment où il y a une expérience, c'est-à-dire qu'il y a un observateur, donc une prise de conscience. On sait avec l'expérience des doubles fentes en mécanique quantique que c'est quand il y a observation qu'il y a manifestation finalement, parce que tant qu'il n'y a pas d'observation, il n'y a que un vaste champ de potentiel totalement illimité, des probabilités totalement illimitées, dans un vaste champ énergétique, mais non manifesté encore. Ce qui fait la manifestation, c'est la prise de conscience, et la prise de conscience, c'est l'expérience. Et il s'agit de justement n'être plus que dans l'expérience, sans la juger pour en attendre une autre. En fait, c'est ce qu'on fait quand on est dans la dualité, dans l'identification à soi, qu'on est séparé des choses. On est toujours dans cette frustration inhérente. Dans le bouddhisme, ça s'appelle dukkha, un mot sanskrit qui veut dire cette insatisfaction profonde, parce que c'est un manque d'être. On n'a pas réalisé l'être dans sa globalité. On s'est enfermé dans ce tout petit machin, là, le corps auquel on s'identifie. On croit que c'est ça le soi, donc on est séparé de tout l'univers, de toute la matière, et puis ça devient extrêmement difficile de vivre dans ces conditions-là. Et puis ça engendre justement ce manque d'être, et on essaye de le combler par le devenir, en essayant d'être autre chose, d'être meilleur toujours, ou par l'avoir, en essayant d'acquérir des choses qui vont nous amener des satisfactions, remplir nos désirs, combler nos besoins. Mais en fait, dès qu'on lâche vraiment tout ça, qu'on réalise l'être, c'est-à-dire l'unité globale, sans intérieur, sans extérieur, uniquement l'expérience dans sa totalité, sans qu'il y ait l'expérienceur, justement, c'est-à-dire plus d'identification. Il n'y a que l'expérience, mais on ne s'identifie pas au corps qui est censé faire l'expérience de quelque chose, d'une circonstance, d'une condition. On est les circonstances, on est les conditions dans toute sa globalité, on est l'expérience totale. Et plongé là-dedans, on n'est plus dans la peur, parce qu'on n'est plus dans le manque, on n'est plus dans la frustration, parce qu'on a réalisé l'être véritable. L'être avec un grand E, l'être universel, ce qu'on est à la base, une conscience pure à la base, et puis la conscience, elle développe son expérience, et cette expérience, comme l'explique la mécanique quantique,
c'est une prise de conscience qui manifeste un potentiel parmi une multitude d'autres à l'infini, quoi. Tout n'est que potentiel énergétique, et cette énergie, elle se manifeste dans un de ces potentiels complètement illimités, parce qu'il y a observation, parce qu'il y a expérience, et cette expérience, c'est de la conscience, c'est de la prise de conscience, et cette conscience, il n'y a finalement que ça qui se manifeste perpétuellement, qui se déploie, et tout ce déploiement, c'est une unité, sans intérieur, sans extérieur, et cette unité, c'est rien d'autre que le vrai soi. Et l'identification à ce corps, c'est une illusion, parce que ce corps, c'est juste un tout petit paramètre de toute cette expérience. Et quand on revient à l'expérience, on est dans l'être, et donc on n'a plus besoin d'avoir ni de devenir, parce qu'on a réalisé l'être, et l'être au sens pur, c'est-à-dire qu'il est total, il est complet, c'est la plénitude de l'être, tout simplement. Et donc là, on peut jouir de la matière concrètement, parce que c'est ce que le Bouddha appelait le nirvana face au samsara. Pourtant, rien n'a changé dans la réalité. C'est que le regard qui change sur la réalité. Il n'y a plus d'identification, donc plus de division, donc plus de combat. Il n'y a que l'unification, donc une acceptation, donc l'être dans sa globalité, un accueil, et finalement, ça laisse une place immense pour simplement apprécier. On peut voir après dans la matière, on peut ressentir les atomes de toutes les choses. Toutes les choses ne sont que énergie, une agglomération d'atomes. On le sait ça, hein, dans tout l'univers est construit uniquement avec des atomes. Après les atomes, selon la façon dont ils s'agglomèrent, ça va donner des matériaux différents. Mais tout dans l'univers n'est que assemblage d'atomes. La matière, c'est d'abord des atomes. Et là, on va dans l'infini petit des atomes pour comprendre comment se constitue la matière, mais c'est sans fin, on va de plus en plus à la vacuité qui s'exprime dans cette matière par l'expérience, par la conscience. Ça rejoint la mécanique quantique. On peut jouir de toute cette matière parce que on la ressent dans l'être, par la connaissance fractale de la connaissance universelle finalement, qui se libère parce qu'il n'y a plus de frein. On n'est plus dans le jugement, on laisse les choses être ce qu'elles sont, donc elles se mettent à jour, c'est le principe de l'éveil finalement. Et donc on retrouve ce qui est déjà en fait, on ne trouve rien, on récupère ce qui est déjà là mais qui était caché par tous ces voiles de l'identification et puis des illusions qui vont avec, qui perturbaient tout ça, qui cachaient tout ça. Et donc on peut entrer dans la matière vraiment d'un point de vue du nirvana, c'est-à-dire d'apprécier la matière par tout ce qu'elle manifeste dans chacun de ces atomes, parce que cette manifestation, c'est que l'expérience de nous-mêmes. En fait, tout ce qu'on voit autour de nous, ce n'est que nous-mêmes manifestés dans notre expérience, dans notre potentiel, dans tout ce qu'on a d'illimité. C'est fantastique, on devient l'univers et on se rend compte à ce moment-là que l'univers, ce n'est pas quelque chose de spatio-temporel, c'est le vrai grand soi, ni commencé ni fini. Voilà, on n'a plus besoin de s'identifier, de savoir où on se trouve dans l'univers. On est l'univers tout dans sa globalité. D'ailleurs, ça rejoint la dernière vidéo que j'avais faite juste avant celle-ci, que je vous mets ici, où justement je partais d'une conférence scientifique qui expliquait que où que nous allions dans l'univers, de toute façon, on est toujours au centre de l'univers. Là, ça pose une grande question. Et c'est cette question qu'on a développée donc, dans cette avant-dernière vidéo, avant celle-ci. Je vous invite à la regarder, vous allez voir, c'est profond. Et puis en fait, cette vidéo-là d'aujourd'hui, c'était un complément à celle-ci. C'était pour aller plus loin dans la matière, de comprendre qu'on peut apprécier la matière sans être matérialiste. Voilà. Être matérialiste, c'est être attaché à la matière. Mais jouir de la matière, c'est en être totalement détaché, parce qu'il n'y a plus d'identification, donc on devient l'entièreté de l'expérience, et on n'est plus victime de l'expérience, on est créateur. Voilà, j'ai été un peu répétitif avec des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là on est vraiment dans un sujet qu'il faut vraiment choper par le cœur, par l'expérience. Puis pour ça, faut avoir une vraie bonne aspiration, là, le Bodaishin. On verra d'autres thèmes sur d'autres vidéos. Pour celle-ci, si vous avez kiffé, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like, histoire de booster un petit peu la visibilité de la vidéo, de la chaîne, pour aider plus de gens à trouver ce contenu, si ça peut les aider. C'est la seule humble vocation de cette chaîne, c'est d'amener un petit peu d'informations sur la voie du Bouddha, sur la spiritualité en général, pour
pour pouvoir aider un petit peu quand on se questionne et tout ça, sans imposer aucune vérité, hein. C'est juste des suggestions pour susciter un petit peu d'interrogation pertinente, disons. Partagez sans compter, dans le même état d'esprit, et puis si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, puis que le sujet vous intéresse. On est en plein développement de tout ça, là, mélanger un petit peu la mécanique quantique, la spiritualité en profondeur, la voix du Bouddha, le sutra du cœur, l'Anya Shingyo. Enfin, pour moi, tout ça, ça se marie très très bien. Rien ne se contredit dans tout ça quand on veut bien le comprendre au-delà de nos propres jugements personnels du petit moi. On libère le petit moi, on rentre dans l'expérience telle qu'elle est, avec ses biens, ses pas bien, tout ça c'est juste une projection de nous-mêmes. Sur ce, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir suivi, à plus, bye.